L'invité de Matière à penser est aujourd'hui Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et membre du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts travaillant sur l'évolution du climat. Bonjour Valérie Masson-Delmotte, merci d'accepter cet entretien. En tant que membre du GIEC, est-ce que l'on peut mesurer aujourd'hui les incidences, les conséquences de ce repos forcé de la planète sur l'environnement ? Alors, il y a des mesures en temps réel qui montrent qu'avec un ralentissement violent de l'activité économique en Chine et puis en Europe, et puis maintenant qui arrive aux États-Unis, on observe une réduction de l'émission d'un certain nombre de polluants et on observe également une amélioration de la qualité de l'air. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que quand on est exposé à une mauvaise qualité de l'air, ça augmente en fait notre vulnérabilité aux infections pulmonaires. Par contre, l'effet sur le climat sera anecdotique, parce que si on veut vraiment agir pour le climat, ce qui compte, c'est de réduire stratégiquement, en le planifiant, les émissions de gaz à effet de serre dans la durée. Et si on a simplement une crise et puis ensuite qu'on repart comme avant, c'est pas du tout à la hauteur de ce qui est attendu pour contenir l'évolution du climat. C'est tout de même un moment important pour en tirer des enseignements et démontrer que c'est important peut-être d'aller plus loin dans cette lutte contre le réchauffement climatique et les évolutions climatiques. C'est une question qui est complexe. Moi, ce que j'aimerais, c'est inviter finalement tous ceux qui sont dans cette situation de pause forcée à s'interroger. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Comment est-ce qu'on peut adapter nos choix, nos modes de vie, de sorte à vivre bien, à être solidaire, et puis en même temps à agir pour préserver à la fois la biodiversité et aussi en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre pour stabiliser l'évolution du climat. Et je pense que cette période-là qui nous met en dehors de nos vies habituelles, pour ceux qui ne sont pas en première ligne, c'est aussi une occasion, je pense, de réfléchir à la société que l'on veut construire ensemble. Vous avez déjà connu, en tant que chercheur, des périodes de confinement lors de vos travaux. Comment l'avez-vous vécu et qu'en avez-vous tiré ? Alors, j'ai fait l'expérience de 2 missions de plusieurs mois au Groenland. Et je dirais qu'il y a 4 choses qui sont importantes. La première, c'est créer une routine dans ce nouveau contexte, créer une routine. La deuxième chose, c'est se fixer des objectifs que l'on peut atteindre et se réjouir quand on a pu les atteindre. La troisième chose, c'est aider les autres, s'entraider. C'est quelque chose qui est fondamental, même à distance, bien sûr. Et puis la quatrième chose, c'est créer des surprises et jouer de l'humour quand on est devant des situations qui sont très tendues pour recréer du lien humain. Et puis la dernière chose que je veux mentionner, c'est par le travail que je fais au niveau international. On a en fait l'habitude de travailler à distance. Et donc, utiliser aussi ces habitudes de travail à distance pour les mettre à l'œuvre, pour aider ceux qui sont vulnérables, ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui sont malades près de chez nous. C'est aussi quelque chose qui peut bien fonctionner. À travers votre travail, vous êtes en lien justement avec des scientifiques du monde entier. Comment font-ils aujourd'hui pour poursuivre leur activité ? C'est une situation qui est très difficile. Hier, j'étais avec un appel avec des participants donc de 17 pays du monde sur tous les continents. Le seul qui était dans son bureau, dans des conditions à peu près normales, c'était mon collègue chinois à Pékin. Après 2 mois confiné dans son appartement, mais les écoles, les universités n'ont pas encore ouvert. Et mon collègue russe était en train de faire ses cartons pour partir travailler chez lui à partir de demain. Tous les autres étaient chez eux. C'est une situation qui est difficile. Enfin, peut-être le message que je veux faire passer, c'est que on est tous en fait dans la même galère partout. Et c'est aussi un moment où l'entraide, la solidarité, la coopération, c'est encore plus important qu'avant. Ma collègue marocaine m'expliquait que dans son pays, l'enjeu, c'est gérer à la fois les conséquences d'une sécheresse très forte et le risque de sécheresse autour de la Méditerranée augmente dans un climat qui se réchauffe et le besoin d'eau pour l'agriculture, le besoin d'eau pour l'hygiène, pour faire face à cette crise sanitaire. Et ma collègue d'Argentine, qui est aussi directrice de cabinet au ministère de la Recherche, expliquait que chez eux, la priorité, c'est réfléchir à comment protéger 4 millions de personnes qui vivent dans la rue. Et enfin, ma collègue d'Afrique du Sud expliquait sa grande inquiétude par rapport à la faiblesse de son système de santé. Donc on est en fait tous dans cette situation qui est vraiment difficile. Valérie Masson-Delmotte, une dernière question. Le jour d'après, vous le voyez comment ? On a beaucoup entendu ces derniers temps. Il y a eu un avant, il y aura un après Covid-19. L'enjeu vraiment aujourd'hui, c'est de réfléchir à la relance de l'activité économique, du lien social, quand cette crise sera surmontée. Si on repart comme avant, avec les croisières de luxe, avec les voyages à l'autre bout du monde, ça ne marchera pas en fait.
On va aller vers des crises croissantes, aussi bien pour la biodiversité, avec les enjeux pour la santé humaine, et pour les conséquences du changement climatique en Corse comme ailleurs. Donc c'est vraiment l'occasion de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Par exemple, le fait de favoriser les circuits courts pour la sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit impérativement rester. Retisser ces liens entre les producteurs et les consommateurs, relocaliser ce qui peut l'être. Tout ça, en fait, fait partie des choses qui vont rester et des leçons qu'on va tirer de cette situation de crise. Mais aujourd'hui, peut-être, ce que je veux aussi dire, c'est vraiment les remerciements à ceux qui sont en première ligne. Et puis, toutes mes pensées amicales à ceux qui sont chez eux, ceux qui sont seuls. En fait, tisser des liens comme vous le pouvez à distance, par téléphone, avec les réseaux sociaux, parce qu'on a besoin d'être unis dans cette situation. Merci Valérie Masson-Delmotte d'avoir accepté cet entretien et à bientôt, peut-être en Corse. Merci, et je voulais juste rajouter un mot sur les réseaux sociaux. Je poste sur Twitter tous les jours un mot pour le climat. Si ça permet justement de partager et de réfléchir, n'hésitez pas à suivre ce mot pour le climat de chaque jour. Merci, à bientôt.